suis Johan Fournil, je suis responsable opérationnel chez M2I Biocontrol, une PME française experte en phéromones. Je suis là pour vous parler des différents types de pièges à phéromones. Alors, les diffuseurs de phéromones sont à utiliser avec des pièges pour détecter la présence d'un ravageur dans votre jardin afin de contrôler le niveau de population du ravageur ciblé. On peut parfois être un petit peu perplexe devant la diversité de tous les pièges disponibles. Ça a une raison bien simple, c'est qu'un diffuseur de phéromones est spécifique à une espèce. Et le piège l'est bien souvent également. Donc il existe des différents types de pièges adaptés à la morphologie, à la biologie, à la taille des différents insectes. Également, on peut jouer sur les couleurs. J'ai par exemple des plaques adhésives qui sont utilisées pour capturer et détecter la présence de petites mouches de ravageurs, par exemple la mouche de la carotte ou la mouche des cyclamènes. On voit que le jaune va avoir un effet particulièrement efficace sur un ravageur, la carotte, alors que le bleu va être beaucoup plus utile pour protéger les massifs floraux. De même, on peut avoir ici un piège destiné à capturer la mouche de l'olive. On voit que la couleur est spécialement pensée pour être attractive pour cet insecte-là. Et l'orifice qui permet de la capture de l'insecte est situé en dessous, parce que le vol de cet insecte est ainsi fait que c'est un vol ascendant. A l'inverse, j'ai entre les mains un piège destiné à capturer la mouche asiatique des fruits rouges, donc la mouche Suzuki, qui est une mouche de toute petite taille, et l'on voit que les orifices sont latéraux et de beaucoup plus petits que pour l'autre piège à mouche de fruits que je vous ai montré précédemment. Prenons par exemple ce type de piège-là, que nous appelons des pièges delta, qui sont des pièges cartonnés, de forme triangulaire, à l'intérieur desquels on dépose une feuille adhésive qui va capturer l'insecte ravageur ciblé. Le jaune est particulièrement adapté pour la capture des ravageurs des agrumes, cochenilles ou mineuses des agrumes. A l'inverse, lorsqu'il est rouge, il est particulièrement recommandé pour capturer et détecter la présence de mineuses de la tomate. Chaque piège a une particularité et est pensé par sa forme, sa taille, sa couleur, en fonction de l'insecte qu'il est destiné à surveiller et à détecter. Je prends par exemple ce piège-là. Ce piège-là est destiné à capturer des charançons rouges du palmier. C'est un piège qui doit être enterré et non pas déposé en hauteur ou dans l'arbre ou à proximité de l'arbre comme les précédents. Celui-ci doit donc être enterré et le charançon rouge va rentrer par cet interstice ici et tomber au fond du piège et être ainsi capturé. Celui-ci, par exemple, que nous appelons un piège fenelle ou entonnoir, est un piège qui convient à un très grand nombre de papillons ravageurs. Par exemple, la pyrale du buis, la processionnaire du pin, le carpocaps des pommes, et un très grand nombre de papillons de taille intermédiaire peuvent être capturés avec un diffuseur de phéromones spécifique, bien sûr, à l'aide de ce type de piège. Ainsi, avec un diffuseur de phéromones spécifique et un piège spécifique, vous êtes équipé pour surveiller le niveau d'infestation du ravageur visé dans votre jardin ou dans votre champ. Attention cependant, ces produits sont autorisés pour un usage de surveillance ou de détection, et non pas pour un usage de piégeage de masse. Un piégeage de masse qui nécessite une densité de piège bien supérieure n'est pas autorisé en France, sauf pour le charançon rouge du palmier. En revanche, il est très répandu en dehors de nos frontières et donne des excellents résultats d'efficacité. Je crois que maintenant vous savez tout et vous pouvez aller trouver ces pièges et ces diffuseurs dans votre jardinerie locale ou chez votre producteur à côté de chez vous.